Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne où nous parlons d'économie et particulièrement du système des enveloppes budgétaires. Alors aujourd'hui, nous allons déjà faire un petit bilan sur ma semaine 3 du mois de mai, un petit bilan sur la semaine 4 de Mathieu, et particulièrement du coup le placement de ses économies dans son classeur d'épargne parce que pour lui ça y est, le mois de mai est terminé. Moi il me reste encore une petite semaine à tenir. Alors, je vais vous faire d'abord un petit bilan de ce qui s'est passé chez nous cette semaine. Alors, je suis désolée, je vous avais promis de vous faire un petit tuto sur les enveloppes cartonnées plastifiées comme ceci. Je ne l'ai pas fait pour la simple et bonne raison que j'avais complètement oublié qu'on avait un week-end prolongé et qu'avec Mathieu, on avait prévu de refaire tous les sols du premier étage de notre duplex. Du coup, ça nous a évidemment pris beaucoup de temps parce qu'il a fallu déplacer les meubles, tout replacer au fur et à mesure derrière. Heureusement, on a un super ami qui est venu nous prêter main forte, mais forcément, ça a été quelque chose qui nous a pris beaucoup de temps et qui m'a empêché de vous tourner cette fameuse vidéo sur les enveloppes. En l'occurrence, je préférais ne pas vous la sortir et la faire de façon tranquille et posée la semaine prochaine, plutôt que de vous faire une vidéo bâclée que je vous balance comme ça. Je préfère vous faire un joli contenu et du coup j'ai préféré retarder la publication de cette vidéo. Voilà. Alors, dans un premier temps, je vous ai dit on va commencer par faire un petit bilan sur ma semaine. Alors, je prends mon classeur hebdo, mon classeur mensuel et les sous pour mon remplissage. Alors, donc pour mon remplissage, j'ai 50, 100, 110, 120 et il me manque un petit billet qui est ici. Hop, 130. Donc j'ai 80 € à placer dans mon enveloppe enfant comme d'habitude et j'ai 50 € à placer dans mon enveloppe cadeau. Alors, déjà le petit bilan. Il ne reste pas de billets dans l'enveloppe enfant. Alors, il me reste très exactement 4,93 € dans cette enveloppe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de côté 4,50 €. Donc là, j'ai 1 €. Je les pose à côté. 1 €, 2 €, 4 €, 4,50 €. Les pièces de 20 centimes, 10 centimes et inférieures, je les garde pour la petite tirelire. Donc, il nous restera pour la tirelire 20, 30, 40, 42 et 43 centimes. Ensuite, bonus, il n'y avait plus rien. Santé, il reste toujours les 20 €. Mama, il n'y avait rien. Vêtements, il n'y avait rien. Plaisir, je n'y ai pas touché, elle est toujours ici. Vacances, 20 € n'ont pas bougé. Essence, il me reste 10 €. Cadeau, il me reste 10 €. On a chacun mis de l'argent avec Mathieu pour des anniversaires. Donc j'ai retiré 40 € de mon enveloppe. Fonds d'urgence, il n'y avait rien. Et là, il me reste 50 centimes. Donc 50 centimes que je vais ajouter du coup à mes 4,50 €, ce qui me fera 5 €. Hop, voilà, donc mon classeur ici est vidé. Je n'ai plus qu'à faire mon remplissage. Donc 50, 60, 70, 80 pour mon classeur enfant. Alors, je remets mes petits billets dans le bon ordre et surtout dans le bon sens. Hop. Commencez à me connaître. Je mets toujours la petite bordure holographique vers le bas. Hop, mes 80 € pour les enfants, c'est bon. Et je devais rajouter 50 € dans l'enveloppe cadeau. Je vais vérifier quand même, mais je voudrais pas faire d'erreur. Alors, dans mon petit classeur, tac, et voilà, j'avais bien 50 € à mettre dans la dernière semaine pour l'enveloppe cadeau. Ça, c'est bon. Hop, ce qui me fera 60. Les petits trackers, comme d'habitude, je les remplis hors caméra. Hop, et ici, il n'y a plus rien.
c'est bon. Donc mon petit remplissage pour la semaine à venir est terminé. Alors ensuite dans mon classeur mensuel, j'avais déjà des sous dedans. Ah mais si, regardez ce qu'on va faire. Hop, je récupère les 5 € dans mon classeur hebdomadaire en monnaie et je vais remettre mes pièces dans mon enveloppe. Comme ça, ça me permet d'avoir directement mon billet qui est tout prêt à être stocké. Donc pour cette semaine, je rajoute 5 € à l'enveloppe mensuelle enfant. Voilà, ça fait vraiment pas énorme. Le mois de mai a été extrêmement compliqué. Alors on verra. J'espère que la dernière semaine sera plus propice aux économies. Je pense que oui, parce que la semaine dernière j'ai fait pas mal de courses en ce qui concerne mes petits. Et du coup, normalement je devrais avoir moins à dépenser cette semaine. Hop, donc j'ai bien mis les 5 € que j'ai fait d'économie dans mon classeur. Hop, on en a terminé avec mes classeurs à moi. Alors, en ce qui concerne Mathieu, alors on va prendre également son classeur mensuel. Alors, dans alimentation, hop, je vais prendre tout mettre en ordre. Hop, voilà. Alors, pour Mathieu, j'ai fait les calculs par rapport à son enveloppe virtuelle et il reste sur le mois à nouveau 10 €. Donc, on va l'ajouter. Du coup, dans son classeur mensuel, il y a 10 € de plus. Là, je peux remplir également mon classeur d'épargne en ce qui concerne Mathieu. Hop. Voilà, bon, ça c'est bon. On le regardera après, ce sera beaucoup plus simple. Alors, l'alimentation, on l'a vidée. Santé, il n'y avait rien. Voiture non plus. Et là, on arrive à essence où c'est intéressant parce qu'il a économisé un plein entier d'essence. Donc 50, 60 et 70 €. Hop, donc dans essence, ici. Bon, là, je vous le mets dans les enveloppes pour que ce soit clair par rapport à... Non, je vais même pas le faire d'ailleurs parce que comme je vais les vider, ça sert à rien. Mais que vous compreniez bien qu'au fur et à mesure du mois, je place bien les économies dans ce classeur. Est-ce qu'il y avait autre chose? Non, il n'y a rien d'autre. Alors, du coup, nous avons... Et normalement, hop, voilà, là, il a également 5 €. Il a une pièce de 1 €, mais qui du coup va rester ici le temps de pouvoir cumuler avec d'autres pièces et l'échanger contre un billet. On en a fini du coup avec le classeur hebdomadaire de Mathieu, que nous n'avons pas rempli pour l'instant. Alors, il y a son enveloppe alimentation qui est virtuelle, mais il y a également son enveloppe essence que nous allons remplir. Mais là, en l'occurrence, on n'a pas eu le temps d'aller retirer. Donc de toute façon, on va rester sur le même budget que les dernières fois, c'est-à-dire un budget de 150 € d'essence pour le mois. Alors, on va mettre les petits billets comme ceci. Hop. Voilà. Alors, ce qui nous fait un total de 50, 70. Hop. 80, 90, 100, 110 et 115 €. Voilà, alors je vous montre quand même parce que j'ai fait mon petit compte rendu sur la feuille de route en gros de Mathieu, voilà. Et donc là, au mois de mai, on peut inscrire qu'il a fait 115 € d'économie. Voilà. Alors ensuite, Mathieu, je lui ai demandé
où est-ce qu'il souhaitait placer ses économies. Alors j'espère vraiment que j'aurai assez de monnaie pour mettre dans ces enveloppes. Alors Mathieu m'a demandé de placer 10 € dans son enveloppe voiture. On va remplir en même temps les petits trackers. Alors 10 €, voilà, ce qui nous fait un total de 50 € dans son enveloppe. Ensuite, il m'a demandé de placer 10 € dans l'enveloppe enfant. Voilà. On va faire aussi le petit coloriage. Hop. Ce qui nous fait un total de 30 € dans l'enveloppe enfant. Les trackers, c'est pareil, je les remplirai après. Ensuite, il m'a dit Noël de mettre 20 €. Donc, on va mettre 20 € dans Noël. Voilà. Hop. Tac. 10 €. Et 20 €, ce qui nous fait un total de 70 € dans l'enveloppe Noël. Ensuite, il m'a demandé de mettre 20 € dans l'enveloppe vacances. Et effectivement, je vais me retrouver pas bien. Alors, est-ce que je peux me permettre de récupérer de la monnaie dans mon propre classeur? Non, là, je vais pas pouvoir. Est-ce que j'ai une enveloppe où j'ai 50 € en billets? Eh bien non. Eh bien je suis pas bien. Alors pour vous expliquer, je suis allée piocher dans mon classeur épargne. Donc j'ai pris dans mon enveloppe Noël 50 € du coup avec un billet de 20 et 3 billets de 10. Donc je récupère ce billet-ci que je remets hop tout de suite dans mon classeur d'épargne. On fait comme on peut pour se faire de la monnaie. Et je viens de faire énormément de bruit avec ma chaise de bureau. Voilà, comme ça, tout est naturel. Alors, du coup, j'ai mon chat qui vient miauler à la porte. Décidément, ce soir, c'est jackpot. Alors, vacances, on a dit 20 €. Du coup, je vais tout de suite prendre le billet de 20. Hop, voilà. Et donc, vacances, on en était à 50 €. Et je rajoute 2 parasols, car un parasol est égal à 10 €. Voilà, et nous en sommes à 70. Ensuite, il m'a dit de mettre 30 € dans SOS. Alors, 10, 20 et 30. Voilà. Dans SOS. Hop. Donc on colorie 3 petits warnings, ce qui nous fait un total de 60 € dans l'enveloppe SOS. Voilà, et ensuite dans cadeau, il m'a demandé de mettre 25 €. Donc 10, 20 et 25. Le compte est bon. Hop. Alors j'ai eu un tout petit bug au moment où je mettais mon billet de 10 dans l'enveloppe. Ma caméra a coupé, je ne sais pour quelle raison. Donc on avait dit que je mettais dans l'enveloppe cadeau 25 €. Donc nous avons 10, 20, 25 et il restait 5 €. Donc le compte
est bon. Donc pour mes petits cadeaux, je vais pouvoir remplir mon tracker. Alors là, j'avais du coup les 5 €. Donc là, on va les combler puisqu'il y a encore 5 €. Et ensuite, je vais pouvoir rajouter les 20 restants. Tac. Voilà, ce qui nous fait un total de 30 € dans l'enveloppe cadeau. Et on a fait le tour. Alors, en ce qui concerne le défi des centimes, nous allons pouvoir le faire puisque, comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai mis de côté les petites pièces et Mathieu avait également 10 centimes de monnaie. Donc ça nous fait 20, 30, 40, 50, 52 et 53 centimes. Ils sont ici et je vais encore bidouiller pour vous montrer, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Je suis pas sûre, surtout que l'autofocus est nul. Tant pis. Alors, on a dit 53 centimes. Ils sont tac ici et ils sont libres et on va les mettre tout de suite dans l'enveloppe, enfin dans la tirelire. Hop, voilà. Donc, allons-y. Alors, on avait 6,33 €. Hop, c'est marqué ici dans notre tirelire. Et maintenant, 6,86 €. Hop. Voilà. Bon, on peut pas dire que ça monte super vite, hein, mais c'est pas grave. Le but, c'est vraiment juste de mettre nos petites pièces de côté. On verra quand la tirelire commencera à bien se remplir. Je pense qu'on échangera contre des billets à la banque. Et comme ça, ce sera plus simple pour remplir la tirelire. Bon, bah écoutez, ça y est, on a fait le tour pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous ne m'en voudrez pas trop de ne pas avoir fait le tuto enveloppe, mais vraiment je préfère vous faire un travail de qualité en prenant le temps de le faire plutôt que de le faire à la va-vite parce que je n'ai pas le temps. Donc la semaine prochaine, je m'y engage, je vais tourner ma vidéo mardi et je la publierai avant le vendredi, je pense très certainement mercredi, elle sera publiée. Voilà, alors pour la suite, il va y avoir du coup ce tuto enveloppe. Il y aura la semaine prochaine mon bilan du mois de mai et mes épargnes à moi également. Et puis voilà, bah écoutez, je publie cette vidéo dimanche. Et du coup, je n'ai qu'à souhaiter aux mamans une très jolie fête des mères. J'espère que vous profiterez du temps avec vos enfants et que vous passerez une excellente journée. Pour celles qui ne sont pas encore mamans, j'espère que vous aurez le plaisir de partager cette journée avec la vôtre. Voilà, bon bah je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite de très très jolies économies et à bientôt. Bisous bisous.